En marge de la double confrontation de barrage des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022, les ministres du sport étaient chez le Premier ministre. Question de changer sur le préparatif de cette double confrontation de Léopard la RDC. Bonjour messieurs et dames et bienvenue dans votre journal du sport. Nous ouvrons ce journal des sports comme on l'avons annoncé au sommaire. La Fédération congolaise de football, l'association, le comité olympique congolais et d'autres structures d'appui au Léopard la RDC étaient aux côtés du ministre des Sports Serge Kondé et Tchembo pour l'accompagner auprès du ministre Sama Lukonde pour échanger sur le préparatif de la double confrontation de la RDC contre la formation du Maroc pour la qualification des Léopards à la Coupe du Monde Qatar 2022. Après cette séance de travail, le ministre des Sports Serge Kondé s'est exprimé. Suivez. Il a plu au Premier ministre, chef du gouvernement, de nous accorder une audience aujourd'hui avec toute la délégation qui m'a accompagné. Il y a notamment notre organe technique, la Fédération congolaise de football. Il y a le comité olympique. Il y a le secrétaire général de notre ministère, ainsi que d'autres grandes personnalités, notamment le collègue ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que Madame la vice-ministre des Finances. Tout a tourné autour de la préparation de notre équipe nationale quant au match de barrage, comptant pour la qualification Qatar 2022. Comme vous le savez, tout le peuple congolais sait que le 25 mars de ce mois, nous allons livrer en match aller ici à Kinshasa contre le Maroc. Et le 29 mars, nous livrons le match retour à Casablanca au Maroc. Et voilà, donc il est question pour tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme. Ligue nationale de football signalant que le tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi a quelques jours pour remettre le trophée, la cagnotte ainsi que les médailles de la 26e édition de la Ligue nationale de football pour permettre la commission de gestion de l'Alina Foot de découvrir la formation des Victoria Club de Kinshasa. Johnson Ringandou. C'est visiblement une autre saga dans laquelle s'élance la Ligue nationale de football et ses clubs intouchables. Le bras de fer déclaré par le tout-puissant Mazembe à l'instance fêtière qui s'avoue vaincu pour l'exécution du dispositif du tribunal arbitral du sport en faveur de l'SV Club est loin de connaître son épilogue. Après que la Fédération congolaise de football association ait instruit Mazembe à remettre les trophées, médailles et cagnottes des champions reçus, instruction qui a suscité dans le camp noir et blanc une sortie médiatique aux allures d'une gifle à la fédération. La Lina Foot vient de réitérer la même décision. Dans une correspondance signée le 26 février 2022, la commission de gestion donne un ultimatum au tout-puissant Mazembe. Le club louchois a 15 jours pour s'exécuter et ce, à dater du 26 février dernier. À l'interclub, la CAF, la formation du tout-puissant Mazembe Englebert est en train de dominer la formation de Coton Sport de Garoua. Les dimanche dernier, le match comptant pour la 3e journée, la phase des groupes, l'équipe de Moïse Katumbi Chapoué a dominé la formation camerounaise par le score de 1 but contre 0, but marqué par Glody Likonza. Reportage. Les tout-puissants Mazembe s'est imposé ce dimanche 27 février 2022 à Lubumbashi, au stade tout-puissant Mazembe, devant l'équipe des Coton Sport des Garoua du Cameroun, sur les scores étriqués d'un but à 0, dans le cadre de la 3e journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Les Corbeaux ont peiné avant d'arriver à bout de leurs adversaires du jour, en toute fin des rencontres. L'unique réalisation de la partie a été l'œuvre de Glody Likonza à la 86e minute des jeux, sur une passe de l'expérimenté Trésor Mputu. Un petit peu là, on est vraiment très bas. Et bien voilà, force de reculer et à perdre des ballons. Et bien la sanction qui tombe. L'entame a été compliqué pour le Corbeau. La physionomie du match a changé avec les entrées effectuées par le Français Franck Doumas en deuxième période. Trésor Mputu, Passia Mwamba, Jean Baleke ont apporté un sang nouveau en attaque des Corbeaux. Après 3 sorties en cette phase des groupes de la Coupe de la Confédération, les tout-puissants Mazembe totalisent 6 points, soit 2 victoires obtenues à domicile et une défaite concédée en Égypte à Al-Masri. Football féminin dans ce journal de sport après le départ des 3 joueuses cadres de l'équipe de Bikira de Kinshasa. La formation vient de se renforcer avec l'arrivée d'une Camerounaise, Anna Liliane. Reportage.
Le cercle sportif féminin Bikira de Kinshasa s'est montré très actif en cette deuxième phase du championnat de football féminin et des jeunes pour ajuster son effectif. En cours de saison, le club a enregistré l'arrivée d'une Camerounaise, Moutapan Diane Liliane, en provenance de Douala. La Camerounaise de 19 ans aura pour tâche de renforcer le secteur offensif des Immaculés après le départ de certains cadres durant l'intersaison. Capable de jouer en attaque comme en milieu de terrain, Moutapan est arrivé à Kinshasa ce dimanche soir après avoir passé 9 heures de vol de Douala à Kinshasa. Sur place, accueilli au salon diplomatique de l'aéroport international d'Ndjili par quelques membres du club, dont la vice-présidente, le premier conseiller et le chargé des communications, avant d'être reçu par le président et ses futures coéquipières avant la visite du siège. Bon, d'abord, je suis très fière d'être à Kinshasa. J'ai beaucoup bataillé pour arriver ici. Là. À un moment, j'avais perdu espoir, mais bon, après, j'ai toujours cru. Donc, j'espère que le relevé que je suis venu défier, que je vais atteindre mon objectif. Bon, je connais Bikira de par les photos, les vidéos et tout. Donc, c'est à travers cela que j'ai vraiment aimé Bikira parce que Bikira est professionnelle, quoi. D'après pour moi, la communication, elle est au top et tout. Donc, et puis, je vois actuellement Bikira est deuxième, donc j'espère qu'on aura la première place. Que cette année, on remportera la Coupe du Congo et qu'on sera champion. Dans ce journal des sports du 4 au 10 avril 2022 dans la capitale RD congolaise Kinshasa, en championnat d'Afrique de Nations des zones 3 sera organisé. Le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, a échangé avec le ministre du Sport, Serge Kondé, sur ces points. Reportage. Du 4 au 10 avril prochain, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abritera pour la deuxième fois le championnat d'Afrique des Nations Zone 3. C'est dans ce cadre que le ministre des Sports et Loisirs, Serge Shembo Kondé, a reçu en audience mardi 1er mars dans son cabinet de travail le bureau national de la Fédération congolaise des boxe, conduit par son président Ferdinand Ilunga Luyoyo, qui est venu présenter le cahier des charges de la dite compétition. Comme vous le savez, que le pays, bientôt le 4 avril, nous allons recevoir les championnats d'Afrique. Donc, championnat d'Afrique zone 3. Pratiquement l'Afrique centrale. Et comme c'est européen, il y a d'autres pays tels que l'île Maurice qui se sont ajoutés aussi là. Donc bientôt, là, le pays va recevoir plus de 20 pays ici à Kinshasa pour le championnat d'Afrique, zone 3. Plus ou moins 20 pays sont attendus à cette grand-messe de la boxe d'Afrique centrale, ce qui implique l'accompagnement total du gouvernement congolais. La fédération est là. Elle est prête par rapport à l'organisation. Ce n'est pas la première fois qu'on organise, il y a aussi l'expérience qui joue. Mais on ne peut pas organiser de telles assises, de tels événements sans l'appui du gouvernement. Comme vous le savez, ce sont des pays frères qui arrivent ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'appui du gouvernement pour bien recevoir d'autres pays. Outre les 13 pays de la zone 3, le Comores et l'île Maurice ont déjà annoncé leur participation à cet événement. Nous terminons ce journal des sports par cette information en ce qui concerne le cyclisme. L'entente urbaine de cyclisme de Kipushi avait organisé son assemblée générale ordinaire. C'était le dimanche 27 février 2022 à Kipushi. Reportage. C'est ce dimanche 27 février 2022 que l'entente de cyclisme de Kipushi que dirige Patrice Kazadi a tenu son assemblée générale ordinaire au cercle Mongoti à Kipushi. En présence d'Adèle Mbeya, représentant la Ligue de cyclisme du Grand Katanga, quelques coureurs et les membres du comité. 7 points majeurs ont fait l'ordre du jour de cet exercice statutaire qu'a dirigé Adèle Mbeya. Et de coutume, dans le sport, chaque année, quand on finit l'exercice sportif, on a l'obligation de faire le rapport des activités pour l'exercice passé. Et ce rapport, c'est pour aider non seulement les dirigeants, aussi les cyclistes, à pouvoir évaluer ce qu'a été la saison passée pour déceler ce qui a été de positif et de négatif
Les dirigeants de l'entente de cyclisme de Kipushi s'est dit satisfait d'avoir tenu cette assemblée générale ordinaire qui marque la fin de la saison sportive 2020-2021. Et pour cette saison, le président de cette entente, M. Patrice Kazadibi Lunda, s'est fixé des objectifs que nous devons être en mesure d'accomplir, notamment d'organiser au moins 3 courses tout au long de cette saison. Il a été question de passer en revue toutes les activités que l'entente de cyclisme de Kipushi a eu à faire durant toute cette année sportive. Donc, comme il est de coutume, selon le règlement, il nous a été demandé par la Ligue, selon le calendrier, de pouvoir organiser dans chaque entente des assemblées. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, que nous avons passé en revue tout ce qu'il y a eu comme activité. À noter que les coureurs de l'entente de cyclisme de Kipushi ont participé à toutes les compétitions organisées par la Ligue de cyclisme du Grand Katanga et les ententes sœurs. C'est cette information qui clôture ce journal des sports sur Molière Canal. C'est que nous avons pris diffusion en cours, chers téléspectateurs, signalant qu'en marge de la double confrontation de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le ministre des Sports, accompagné par le membre de la Fédération congolaise de football association, le Comité olympique congolais, ainsi que d'autres structures d'appui au Léopard, la RDC, était chez le Premier ministre. Question de changer sur le préparatif de cette double confrontation. Chers téléspectateurs, nous et vous, c'est pour bientôt avec le même. Réel plaisir, d'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir.